Ouais, là, elle s'est déjà dégonflée, j'ai l'impression, là, ici. Alors que ça, c'est resté bien en pression. Là, ça a perdu de la pression, clairement, hein, Mais j'arrive pas à trouver où est-ce qu'il y aurait une fuite, quoi. Sachant que ça doit pas fuir de beaucoup parce que ça se dégonfle un petit peu, mais juste un petit peu. Mais c'est toujours un peu chiant quand même. Voilà, on se voit, c'est bien dégonflé quand même par rapport à hier soir. Là, c'est resté en pression, là. Mais là, ça s'est dégonflé, là. C'est pas normal, ça. Bon. Et là, ça fait pas 24 heures, ça fait un peu plus que la nuit, ça fait 19, 20, 4. Ça fait 14 heures peut-être. Ouais, ça fait 14 heures à peu près. Donc tu vois, ça c'est... Puis on reverra ce soir si elle s'est encore dégonflée, mais ouais. Et c'est que cette partie-là, alors que pourtant c'est pas la plus exposée. Par contre, c'est celle qui travaille le plus quand tu t'assois dessus, ça c'est sûr. Mais bon, normalement c'est étudié, ça doit être étudié pour, non? Ouais. Bon après, ça peut être aussi dû à la température, hein, puisque je sais pas si je l'avais déjà dit, mais avec la chaleur, l'air prend plus de place, il va se dilater, donc la pression va augmenter. Et au contraire, quand il fait froid, la pression va diminuer, donc on va avoir l'impression qu'il se dégonfle. Donc voilà. Ouais, là ça fait 24 heures, là. Et elle s'est un peu dégonflée quand même, hein. Donc, bon. Ah oui, là, ça c'est un peu... Bon, allez, on va la regonfler un peu.
Ouais, même là, il y a une trace. Là, elle est bien gonflée. Ah, c'est là. Ah, je crois que j'ai trouvé la fuite. C'est là, dans le coin, dans l'angle. Ok. Bah, maintenant, il faut essayer de réparer ça. Faut essayer de réparer ça avec une colle qui fige tout. Je vais vous montrer où c'est parce que c'est très discret. Faut la trouver. Là, ici, au bout du phare. Là, on sent c'est très discret, mais il y a un tout petit peu d'air qui s'échappe. Et ça, je pense que ça doit être plutôt un défaut de fabrication ou quelque chose comme ça. Ouais. Ah, je sais. C'est la couture, là on voit ça fait des crénelures sur la couture. Et au niveau des crénelures, ça a dû... dis donc. Au niveau des crénelures, ça a dû fissurer en fait. Mais du coup, pour ça va être la galère à réparer ça. Parce que ce soit sur une couture, déjà c'est compliqué. Alors si c'est au croisement de 3 coutures comme là, ouais, la seule solution, ça serait de mettre un coup de colle un peu forte. C'est là, ouais. On va mettre du crayon de bois. Du crayon de bois ou crayon à papier.
fait là, et puis on va mettre dessus. Là, comme ça. Ça va être compliqué, ça. Et j'avais jamais remarqué qu'il y avait une fuite sur le phare ici, par contre. C'est bizarre, ça. Non, par contre, le reste des coutures au niveau de la selle, on voit qu'au niveau de la selle, ça s'est légèrement déformé, mais ça c'est pas là qu'il y a la fuite. C'est pour ça que j'ai cherché longtemps, c'est que j'ai pas cherché sur le phare tout simplement. Oh là là, la merde, comment on va réparer ça? Ouais, là en fait ça se voit quand elle se dégonfle, en fait ici là précisément, c'est là où on s'assoit, ça s'est déformé, ça s'est détendu en fait. Mais quand tu la gonfles à une certaine pression, par contre ça se voit plus. Donc ça c'est même, on dirait que ça s'est même renforcé ici. C'est possible que ça soit renforcé au niveau de la selle, mais ça m'étonnerait quand même parce que ça a l'air d'être la même couture partout. Faudrait mettre, oui, je crois, de la colle PVC, ça existe, mais dans le... ce qu'ils appellent dans la vidéo de Heath Dragon, là, ils appellent ça du ciment, du vinyl cement, du ciment vinyle, littéralement. Voilà. Alors, je pense pas que ça s'appelle comme ça en France, mais voilà, c'est littéralement du ciment vinyle qu'ils appellent ça. Ah, vraiment, c'est une toute petite fuite, hein, mais... C'est là. Ouais, je sais, c'est à force de travailler, de faire ça, là, mais normalement, c'est censé être résistant. Ils ont pas pensé qu'au niveau du phare, ouais, les coutures ont l'air un peu moins... fortes au niveau du phare. Par contre, là, effectivement, on voit qu'elles sont assez résistantes. Et puis là, normalement, ça doit être renforcé. Ici, là. Bon, faut éviter de trop y toucher non plus, mais... Mais là, c'est forcément un défaut de fabrication, parce que normalement, ça aurait pas dû... ça aurait pas dû fuir comme ça, hein. De l'autre côté, je vais vous montrer de l'autre côté comment c'est fait. Hop, je sais pas si on va bien voir normalement. Et c'est vrai qu'elle est un peu bizarre, la jonction des trois coutures, là, forcément. J'avais pensé à une fuite au niveau d'une jonction des trois coutures, mais plus au niveau de la base, en fait. Plus au niveau d'ici, là. Là, comme ça. Mais en fait, non, ça fuit pas du tout là, c'est là. C'est là que ça fuit. Ouais, je le sens maintenant.
Voilà, cependant, le reste, ça a l'air de s'être un peu dégonflé, mais je pense que c'est plus dû à la température, peut-être. Ah bah oui, là, c'est resté en pression, là. C'est là que c'est compliqué parce que vu que c'est un tout petit truc, ça se dégonfle très vite dès que tu retires le. Par contre, ça monte vite en pression. Bah là, tu vois, elle est déjà en pression. Et là, il a déjà perdu de la pression. Après, peut-être qu'il y avait déjà cette fuite dès le début et que je l'avais pas remarqué. J'essaierai bien de mettre un petit point de colle forte là quand même, mais